importe l'âge, les caractéristiques interpersonnelles et l'environnement de la personne. Au temps d'Aristote jusqu'au 20e siècle, la plupart des philosophes pensaient que le sommeil n'était simplement qu'une conséquence reliée à la réduction de l'activité sensorielle et une diminution de l'activité cérébrale. Depuis quelques années, les perspectives quant à l'utilité et la nécessité du sommeil ont changé. Les scientifiques ont réussi à identifier plusieurs systèmes du cerveau permettant de réguler les moments d'éveil et de sommeil. Selon les statistiques, nous dormons en moyenne 8 heures par nuit, ce qui équivaut au tiers d'une journée. Par définition, le sommeil est un état naturel de perte de conscience du monde extérieur, mais de préservation de la réception sensitive. C'est donc ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Mais que se passe-t-il avec nos neurones pendant ce temps? Sont-ils eux aussi au repos pendant notre sommeil? Le sommeil dépend de l'environnement interne comme la soif, la douleur et la faim, ainsi que l'environnement externe comme la lumière, le bruit et la température. D'autres stimulations cognitives et affectives comme l'anxiété et les émotions peuvent aussi l'influencer. Les rythmes du sommeil sont donc régulés par l'horloge biologique qui contrôle la succession des périodes d'activité et de sommeil. En effet, le cycle veille-sommeil est influencé par l'alternance du jour et de la nuit et est réglé sur un rythme de 24 heures nommé rythme circadien. Régi par l'hypothalamus, l'horloge biologique orchestre les fonctions de l'organisme par la sécrétion d'une multitude d'hormones, dont le cortisol pour l'éveil et la mélatonine pour le sommeil. La lumière a un impact sur l'horloge biologique. À la tombée de la nuit, les photorécepteurs situés sur la rétine de nos yeux informent l'hypothalamus de la diminution de la lumière et induit le signal pour la sécrétion de mélatonine. La mélatonine joue un rôle déclencheur du sommeil et sa sécrétion est bloquée par la lumière. Le taux de mélatonine atteint son apogée vers 3 heures du matin. Pendant la journée, cette hormone est moins sécrétée alors que le cortisol, l'hormone de l'éveil, est plus sécrétée. La lumière a donc l'effet d'ajuster le rythme veille-sommeil aux variations régulières du jour et de la nuit. L'alimentation, l'activité physique et les relations sociales sont d'autres synchroniseurs qui interviennent dans la régulation de l'horloge interne. Le sommeil est composé de 3 à 6 cycles de sommeil de 90 minutes, mais il peut varier selon l'âge de la personne. Le cycle débute par un sommeil lent léger, suivi d'un sommeil lent profond, d'un sommeil lent très profond, et se termine par un sommeil paradoxal. Le cycle comporte 2 phases différentes qui sont liées. Le sommeil lent, profond et réparateur de la fatigue physique et le sommeil paradoxal, celui des rêves. Chacun des états est caractéristique par certaines propriétés, rythmes et fonctions. Le sommeil lent comprend 4 stades différents et se caractérise par une grande amplitude et basse fréquence. Entre l'endormissement au sommeil lent profond, l'amplitude des ondes a tendance à croître et la fréquence des ondes diminue. Les différentes variations des rythmes des ondes, mesurées par le EEG, caractérisent donc les 4 stades du sommeil lent. Le premier stade du sommeil lent est l'endormissement. Ce stade correspond à une transition entre l'état d'éveil et de sommeil. Ce stade dure seulement quelques minutes et représente environ 5% du temps global de sommeil. Cette phase de somnolence est caractérisée par la fermeture des paupières, une respiration plutôt lente et un relâchement des muscles qui subissent uniquement de légères contractions. Ainsi, le rythme des ondes diminue alors que les stimulations externes et internes sont diminuées. Le rythme bêta, le rythme de l'éveil, est remplacé par un rythme alpha qui correspond à un rythme d'une personne qui est éveillée, mais qui est dans un état de méditation. Lors de cette période, les neurotransmetteurs de sérotonine transmettent des signaux prolongés qui permettent de synthétiser des substances qui bloquent le réseau d'éveil, ce qui rend possible le cycle du sommeil ou encore le système d'anti-éveil. Le deuxième stade du sommeil lent est caractérisé par un sommeil lent et léger et la récupération physique de l'organisme. Ce stade dure environ 15% du temps global de sommeil. On constate aussi une réponse cérébrale ralentie, une diminution graduelle des mouvements oculaires et du tonus musculaire, et l'apparition des ondes lentes θ associées à une baisse de la fréquence et une augmentation de l'amplitude. Ces ondes sont associées à l'activité de la mémoire et des émotions. Les ondes θ sont dominantes mais interfèrent toutefois avec les ondes de haute fréquence, aussi appelées les fuseaux du sommeil.
Les fuseaux du sommeil sont de petits rythmes rapides dont l'amplitude augmente et diminue et sont interprétés comme des signes de sommeil de bonne qualité. Une onde rapide de grande amplitude, appelée complexe K, est aussi détectée par le EEG lors de ce stade. Celle-ci est associée à de brefs réveils en réponse à des stimuli externes tels que la lumière, le bruit et la température. Le troisième stade, lent profond, est la transition entre le sommeil léger et le sommeil très profond. Ce stade correspond à un sommeil intense où le dormeur est pratiquement insensible aux stimulations. On peut détecter une très faible activité cérébrale et des ondes électriques très lentes et amples, qui correspondent au rythme delta, qui représente l'état du sommeil profond et même du coma. Les fuseaux du sommeil et les complexes K vont donc diminuer. L'activité des fonctions vitales ralentit alors qu'il y a une diminution du rythme cardiaque, du rythme respiratoire et de la température corporelle. De plus, ce stade est le plus récupérateur du sommeil puisque la sécrétion hormonale est favorisée. En effet, de nombreuses hormones telles que GH, prolactine, THS et cortisol sont sécrétées et la mémoire est consolidée. Le développement physique et les défenses immunitaires sont donc renforcés par l'hormone de croissance GH qui assure l'évolution physique et la consolidation des muscles, des tissus et des os. Le dernier stade est le niveau très profond du sommeil et dans lequel les ondes delta dominent le tracé de l'EEG. La température du cerveau et l'activité neuronale sont au plus bas alors que la pression sanguine, la respiration et le rythme cardiaque diminuent. Le sommeil paradoxal correspond à 20 du temps de sommeil. Pendant ce stade, le cerveau est très actif, presque autant qu'en période d'éveil. On constate des mouvements oculaires rapides et saccadés et le corps est complètement inerte avec une paralysie des muscles. Ceci peut être expliqué par le fait que les ondes électriques du cerveau sont rapides et l'activité neuronale est similaire à celle de l'éveil. Le sommeil paradoxal est le moment privilégié du rêve et de la maturation du système nerveux et joue aussi un rôle important dans l'augmentation des capacités de mémorisation. Finalement, c'est la période où le cerveau a une plus grande neuroplasticité. Quelques appareils permettent de mesurer l'activité électrique du cerveau et peuvent donc être utilisés pour déterminer l'état de conscience et la phase du sommeil de la personne. Tout d'abord, l'électroencéphalogramme permet de mesurer l'activité électrique du cerveau provoquée par le courant généré par les neurones. L'électrooculographie permet d'enregistrer le mouvement des yeux et le potentiel de repos de l'œil. L'électromyogramme, quant à lui, mesure l'activité électrique des nerfs et des muscles. La mémoire est définie par la fonction permettant de coder, capter, conserver et restituer les simulations et les informations que nous percevons. Plusieurs aires du cerveau sont impliquées dans les processus de mémoire et d'apprentissage. C'est principalement dans l'hippocampe et le néocortex que se produisent ces deux processus. Malgré le fait que la consolidation de la mémoire se fasse en grande partie lors de la période d'éveil, une partie se fait également lors de la période de sommeil lent. En effet, plusieurs études justifient les effets bénéfiques du sommeil sur la consolidation de la mémoire. Des observations sur des personnes endormies suite à un apprentissage intense ont démontré que c'est durant les 30 premières minutes de la phase d'endormissement que les ondes corticales impliquées dans le processus de mémoire montrent plus de fréquences d'oscillation lentes. Il a été démontré que le besoin du sommeil sur l'apparition des oscillations lentes est en lien avec le changement de plasticité cérébrale se déroulant durant l'éveil. Pendant l'éveil, il y a une augmentation de la connexion synaptique associée au phénomène de potentialisation à long terme. Juste avant la période de l'endormissement, cette augmentation de la connectivité synaptique entraîne plusieurs activités à ondes lentes. Toutefois, cette activité à ondes lentes sera inférieure à la phase suivante du sommeil. Les études prouvent que c'est durant le sommeil à ondes lentes que se produit le processus d'actualisation des réseaux synaptiques déjà existants, afin d'y faire de la place pour en intégrer de nouveaux. Il n'a donc pas à traiter de nouvelles informations. Il va plutôt se consacrer à la gestion de l'information reçue durant la journée. Par exemple, une tâche apprise avant le sommeil peut être convertie en une tâche comprise après la période de sommeil. Une étude visant à expliquer l'importance du sommeil sur l'activité cérébrale analyse les différences dans le cerveau d'un adolescent suite à une nuit de sommeil normale et une nuit de restriction du sommeil. Une nuit normale de sommeil est considérée comme étant 8 heures de sommeil, tandis qu'une nuit de restriction comme étant 4 heures de sommeil. Les résultats montrent qu'après une nuit de sommeil normale, les structures limbiques, comme les amygdales et l'hippocampe, ont une meilleure efficacité locale et globale. Le schéma ci-dessous
montrent qu'une nuit de sommeil avec restriction amène une diminution de l'activité des zones neuronales. L'importance du sommeil est d'ailleurs montrée par une étude effectuée sur les rats. Les effets de privation du sommeil paradoxal peuvent être l'hyper- ou l'hypothermie, la diminution de la consolidation de la mémoire, l'augmentation de l'agressivité, la suppression de réponses immunologiques et de nombreux autres effets. En effet, le sommeil a une fonction homéostatique. Ceci comprend donc la restauration, la balance énergétique et la régulation de la température. En bref, le sommeil est régulé par l'horloge biologique, qui permet d'enclencher les deux phases du sommeil, soit le lent, comprenant 4 stades, et le paradoxal. Chaque période est caractérisée par différents neurotransmetteurs et différentes fréquences d'ondes. Il s'ensuit donc que l'activité neuronale est distincte pour chaque stade. Plusieurs appareils permettent de mesurer cette activité. Le sommeil a un rôle majeur dans l'apprentissage et la mémorisation. Ainsi, la privation du sommeil résulte en une diminution de l'activité neuronale, nuisant à notre organisme. Il est alors possible de conclure que les neurones sont bel et bien actifs pendant notre sommeil. Il serait pertinent de s'intéresser aux troubles du sommeil afin d'étudier les dysfonctionnements des circuits neuronaux. Par exemple, les pauses respiratoires de l'apnée du sommeil ou encore le manque de la phase sommeil lent dans la narcolepsie.